Alors, bonjour Aurore et bienvenue sur notre blog Réussir sa croisière à la voile. Nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui pour parler sport, car la voile est une activité exigeante physiquement et il importe finalement d'être au mieux de sa forme pour la pratiquer. Mais souvent, un voilier, ça reste un petit peu petit et on peine à se programmer régulièrement une vraie séance de sport, alors que les bienfaits de ce dernier ne sont plus à démontrer. C'est pourquoi je te propose de rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet et que nous puissions découvrir avec toi comment nous organiser pour que nous partions finalement en croisière pour 3 semaines de vacances l'été par exemple, ou au long cours. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et pourquoi tu t'es intéressée aux navigateurs que nous sommes dans le cadre de ton activité professionnelle? Donc, tout d'abord, bonjour Hélène et bonjour aux lecteurs du blog Réussir sa croisière à la voile. Je suis ravie de pouvoir partager mon expérience et puis mon activité professionnelle avec vous aujourd'hui. Donc, pourquoi s'être intéressée aux navigateurs? Tout simplement parce que je suis navigatrice moi-même. J'habite sur un catamaran avec ma famille et nous sommes partis il y a à peu près 1 an naviguer. On a vendu notre maison, on a vendu tous nos meubles et tous nos biens et on prévoit de naviguer au long cours sur notre catamaran. Et comme je suis coach sportive, j'ai décidé d'allier les 2 activités. Je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de place sur un bateau. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question comment faire du sport, continuer à être en forme sur un bateau. Et donc, ça m'a donné l'idée effectivement de m'intéresser à la communauté des voileux. Merci Aurore. Alors, avant de rentrer dans comment faire du sport, peut-être commençons par la question habituelle. Pourquoi? Pourquoi est-il important de continuer à faire du sport quand on part en navigation, voilà, quelle que soit la durée de cette dernière? Alors, il est important de continuer à faire du sport tout court dans la vie, pas forcément en navigation, mais tout simplement parce que le corps est fait pour bouger et moins on bouge et plus on va avoir des problèmes de santé, plus les articulations vont se raidir et plus on aura de difficultés à bouger en règle générale. Après, plus précisément par rapport au bateau, souvent on est dans un espace assez confiné, on se déplace peu, on est souvent dans des positions inconfortables et les muscles, on peut avoir des contractures musculaires ou bien des articulations qui se bloquent du fait de rester toujours dans les mêmes positions. Donc, c'est important de continuer à bouger justement pour garder notre mobilité tout simplement. D'accord. Et donc, sur un bateau, est-ce qu'il y a des types d'entraînement particuliers que l'on peut plus facilement mettre en œuvre? On ne peut pas forcément faire le tour de son bateau en courant, faire un jogging. Donc, quels sont les types d'activités physiques que l'on peut développer pour s'entraîner régulièrement sur son voilier? Alors, le type d'activité déjà de base que moi je fais tous les matins, c'est ce que j'ai appelé le réveil musculaire. C'est une façon comme son nom l'indique, de réveiller son corps en faisant bouger ses articulations, ses muscles et son corps en douceur pour le réveiller et pour permettre une meilleure mobilité durant la journée pour un petit peu enlever les contractures de la nuit. Et ça peut se faire pas forcément le matin aussi, ça peut se faire après ou au cours d'une longue navigation où, par exemple, on est souvent au près, on est un petit peu contracté, ça peut permettre certains mouvements de se décontracter et de rallonger les muscles et puis de faire bouger, de décoincer les articulations. Donc, il y a d'autres types d'entraînements que l'on peut faire. C'est des entraînements à plus visée de renforcement musculaire. Donc, on peut utiliser les différentes, comment dirais-je, les différents endroits du bateau, les différents mobiliers, j'allais dire, du bateau pour s'entraîner. On peut aussi embarquer à bord du petit équipement qui ne prend pas de place et qui est léger. Et ça, c'est plus pour garder une certaine masse musculaire
qui permettent d'être déjà en santé. Il faut savoir qu'à partir de 40 ans, on perd 1% de sa masse musculaire par an si on ne la travaille pas. Les muscles tiennent les articulations, ça renforce les ligaments, donc ça permet de vieillir en santé, d'être en bonne santé tout le temps. Et puis après, il y a le troisième type d'entraînement qu'on peut faire, c'est le type d'entraînement cardiovasculaire. Donc, on n'a pas besoin de courir autour de son bateau. Il y a des exercices simples qu'on peut faire sans impact, donc sans sauter forcément, et qui permettent de faire travailler le cœur et de garder une bonne condition physique. Alors, juste pour préciser ce que tu viens de nous exposer, est-ce que tu peux nous détailler le petit équipement que tu recommanderais à bord d'un bateau et préciser également, quand tu parles de mobilier du bateau que l'on peut utiliser comme support, à quoi tu penses? Parce que sur un catamaran, on n'a pas forcément tout à fait les mêmes choses que sur un monocoque. Je pense notamment aux poteaux de rouf ou ce genre de choses. Donc voilà, quel type de mobilier on peut utiliser sur un bateau, quel qu'il soit finalement, qu'il soit commun à tous? On a tous des marches pour descendre dans le carré, par exemple, ou descendre dans les coques si on a un catamaran. On a tous une table, normalement. On a tous des bancs, des espaces un petit peu surélevés pour s'asseoir. On a tous des winches. On peut les utiliser aussi pour s'entraîner, même si on navigue pas. Et voilà, c'est les équipements un petit peu qui sont un petit peu dans tous les catamarans. On a un mât aussi, on peut s'en servir pour accrocher des élastiques, par exemple. Donc, ça me permet de rebondir sur le petit matériel qu'on peut emporter. Le matériel de base, vraiment, c'est les élastiques. C'est des élastiques de différentes grosseurs, des bandes élastiques, en fait. C'est vraiment léger et c'est un outil où on peut faire énormément de choses avec. On l'utilise sur soi ou bien accroché à un support. Ça permet vraiment de faire énormément de choses, de renforcer les muscles et ça remplace un petit peu les haltères, on va dire. Ça remplace les poids parce que c'est un petit peu difficile de ramener des poids à bord, n'est-ce pas? Après, on peut emmener aussi ce qu'on appelle un bosu. C'est un coussin, un espèce de coussin gonflable qui permet de faire des exercices en déséquilibre, même si on est assez en déséquilibre sur un bateau déjà. Mais si par exemple on est au port, que c'est très calme et qu'on veut vraiment exercer son équilibre, sa proprioception, on peut s'exercer sur un bosu. Ça permet aussi par exemple, pour travailler les abdominaux, ça permet de travailler à un niveau plus confirmé. Par exemple, pour faire les planches et les gainages et tout ça, par exemple. Après, on peut utiliser des accessoires qu'on a normalement tous à bord, comme un manche à balai, du balai de pont. Il suffit de dévisser le bout du balai. On peut utiliser ça comme accessoire. On peut utiliser des bouteilles d'eau, des boîtes de conserve, des paquets de farine. On peut utiliser, si vous avez des bouteilles d'eau de 5 litres aussi, comme haltère ou comme poids. Donc voilà un petit peu le petit matériel qu'on peut aisément utiliser pour faire du sport sur un bateau. Super. Bah, écoute, on se rend compte effectivement qu'on n'a plus aucune excuse pour ne pas faire de sport en bateau. On dispose de tout le matériel nécessaire. Ce qui peut par contre manquer, c'est la place. Donc, comment peut-on s'installer? Quels sont tes conseils pour s'installer? Et quelle est en gros la superficie pour faire un entraînement qui soit digne de ce nom? Alors, on peut faire énormément d'entraînements dans 3 mètres carrés, voire 2 mètres carrés. Si vous n'avez vraiment pas de place pour vous coucher sur votre bateau, on peut faire des entraînements sur le lit, sans se mettre forcément debout. Je fais pas mal de réveils musculaires qui peuvent se faire dans le lit, parce que même si vous avez un petit bateau, sur le lit, vous pouvez vous allonger complètement, vous avez la place pour votre corps, pour une personne. Et sinon, les entraînements, ils peuvent se faire à l'extérieur, dans 2 ou 3 mètres carrés, sur le pont, ou bien à l'intérieur si vous avez un peu plus de place. Et sinon, il faut investir le ponton si vous pouvez. Super. Alors, je crois que comme une vidéo vaut toujours mieux qu'un long discours, je crois que tu nous as préparé une petite vidéo pour nous montrer
les mouvements que tu recommandes, ou en tout cas des illustrations de ce qui peut être fait lors d'un entraînement. Mais avant de présenter cette dernière, je te propose aussi de nous présenter finalement ton activité un petit peu plus en détail de coach sportif et ce que tu peux proposer pour nous accompagner si nous avons la volonté de nous relancer dans une activité sportive régulière. Alors, mon activité de coach sportif, j'aime à dire que je suis coach sportive holistique. C'est-à-dire, je ne suis pas seulement coach sportif, je prends en compte la globalité de l'individu parce que pour moi, il y a 3 pôles essentiels et interconnectés qui sont pour le premier l'état d'esprit. Alors, ça peut paraître un petit peu étrange pour un coach sportif, que la première phase ne soit pas le côté sportif. Mais on a beau avoir tous les entraînements du monde à portée de main, les meilleures recettes, les meilleurs plans alimentaires, si on n'a pas la volonté et l'état d'esprit pour le faire, si on ne le fait pas, si on ne passe pas à l'action, il ne se passe rien. Donc moi, j'ai travaillé un moment sur l'état d'esprit. Qu'est-ce qui fait que les personnes vont se lancer dans une activité? Qu'est-ce qui les anime? Quel est leur objectif? Et puis sur les habitudes aussi, pour que ce soit l'intégration de l'activité physique et de l'alimentation saine puisse se faire de façon durable. Parce que je déteste le mot régime. Pour moi, ça n'existe pas. Enfin, les régimes, ça ne sert à rien parce que ça va être sur une période donnée. Et ensuite, on va reprendre les habitudes qu'on avait avant et on va reprendre du poids. Donc pour moi, c'est vraiment un changement, une transformation, un changement de vie pour implémenter toutes les bonnes habitudes dans la vie de façon durable pour qu'on n'ait plus à y penser finalement, que l'activité physique fasse partie de notre quotidien, pour que la nutrition saine fasse partie de notre quotidien et qu'on n'ait finalement plus à y penser. Donc, comment ça se passe concrètement? J'ai un petit peu ma salle de fitness en ligne, puisque je fais exclusivement du coaching sportif en ligne. C'est ma particularité. Ma salle de fitness, ma communauté, ma petite famille, donc c'est la Team Bretzel. Et pour nous trouver, c'est sur Facebook, dans le groupe, le club sportif en escarpin. Et donc, j'anime ce groupe tous les jours, soit avec des lives sportifs, soit avec des interactions entre les différents membres de la communauté. On partage des recettes, on fête les petites victoires, on partage nos objectifs. Je partage aussi des vidéos où je parle un petit peu de l'état d'esprit, du développement personnel. J'organise tous les trimestres un workshop, donc un atelier participatif sur un thème particulier où ça dure en général 7 jours et en fait tout est gratuit, tout est pour les membres du groupe. Donc si vous voulez faire partie du groupe et participer et apprendre à me connaître, c'est vraiment sur le groupe que ça se passe. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, je propose de l'accompagnement privé, donc du coaching privé, qui sera vraiment j'allais dire personnalisé bien sûr, mais qui sera vraiment en lien direct avec moi. C'est pas automatisé, mais vous avez un contact direct avec moi. Je vous suis pendant 3 mois sur les 3 pôles, état d'esprit, alimentation et sport. Et je vous aide à être fier de votre corps et à assumer qui vous êtes sans complexe. Donc ça, c'est la phase, si vous voulez aller un petit peu plus loin et que vous voulez vraiment avoir un accompagnement privé avec moi. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je pense que c'est clair. Si jamais c'est pas clair, tu peux me poser des questions encore. Non, c'est totalement clair, Aurore, et merci pour toute cette présentation. Moi, j'ai envie, pour conclure, de témoigner, parce que j'ai rejoint le club des sportifs en escarpin au début du confinement. C'est comme ça qu'on a commencé à faire du sport ensemble. Ça m'a permis de me remettre au sport. Et c'est vrai que 6 mois après, je suis devenue complètement addicte au réveil musculaire d'abord, qui me fait un bien fou pour lancer ma journée, et au training, notamment les cardio intenses de 30 minutes qui permettent vraiment de se défouler. Alors moi, j'essaye d'en faire 2 fois par semaine, mais qui permettent vraiment de se défouler, de se sentir bien.
Et tu évoquais aussi tout à l'heure l'importance du renforcement musculaire. Et c'est vrai que je me rends compte de l'importance de s'entretenir à chaque fois qu'on va faire une randonnée à terre. En Martinique, on est très très bien placé pour ça. On fait pas mal de virées dans la forêt notamment. Il y a des mornes et des pitons à franchir. Et depuis que je fais le renforcement musculaire avec toi, je me sens vraiment capable d'avaler des kilomètres de balade. Et je me rends compte qu'effectivement, la pratique de la voile n'est pas comparable à un entraînement sportif régulier. Donc voilà pour mon témoignage. Donc je ne peux effectivement qu'inviter tous ceux qui seront intéressés de rejoindre ce groupe Facebook qui est formidable et qui permet effectivement d'échanger, de se stimuler les uns les autres. Et voilà, donc c'est une très très bonne opportunité que tu nous offres avec ce groupe Facebook et toutes tes prestations gratuites pour commencer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. Alors, je vous ai préparé en fait deux vidéos en fait. La première, c'est un extrait d'un réveil musculaire, donc pour que vous puissiez voir un petit peu comment des basiques, des gestes simples que vous pouvez faire soit pour du stretching, soit pour du réveil musculaire le matin, soit pour vous dérouiller quand vous en ressentez le besoin. Et ensuite, la deuxième vidéo, c'est différents exercices, que ce soit du renforcement musculaire ou du cardio, que vous pouvez faire à bord en utilisant le matériel du bord. Voilà, donc c'est des exercices qui ont été filmés soit sur la plage pour certains, les exercices cardio, soit sur mon catamaran, sur le voilier 42 pieds d'une amie. Voilà, comme ça, vous pouvez voir aussi dans un espace un petit peu plus restreint ce qu'on peut faire. Oh, ben super, Aurore. Merci pour tout. Merci pour cet échange. Merci pour tes vidéos, tes conseils. Et puis, à très bientôt pour un prochain training.